finalement, mon cher ami Diallo, est-ce qu'on va dire que ce rapport de force sera véritablement déterminant pour la suite même de la transition? Est-ce que vous êtes convaincu que le CNRD en fait, ne va pas, par exemple, ouvrir un couloir à la veille pour étouffer le mouvement, ou vous pensez qu'il peut s'entêter? Bon, vous avez d'abord, avant même de me poser les questions que vous venez de poser, de dire que est-ce qu'il y aura quand même un test du syndicat, en fait. Moi, ce que j'ai envie de dire, le syndicat n'effraie pas le CNRD. En fait, c'est le souci, c'est le dernier souci du CNRD. Vous êtes sûr? La seule chose que les syndicats peuvent faire désormais, c'est de faire en sorte que, disons, c'est de faire en sorte que qu'il se fasse respecter, que le mouvement syndical se fasse respecter. Ça, c'est très important. C'est à eux de montrer, puisque dans toutes les négociations, vous savez que le gouvernement a gagné avec ce syndicat. Donc, on ne sait pas quelle est l'épreuve qui va se tenir. Mais par contre, il y a des choses, des imprévus peuvent s'inviter. C'est en ce moment, quand on a tendance d'avoir contrôlé la situation, qu'on peut la perdre totalement. C'est en ce moment, vous savez que, comme le disent certains, les papillons rouges, ils aiment l'éclat la nuit. Ouais. Et, y compris même le feu. Bien ils risquent même d'y s'approcher, même s'ils vont se brûler. C'est ça la vérité. Le CNRD est en train de risquer. Ouais. Si jamais le mouvement commence, il se pourrait que ça ne soit plus un mouvement syndical, ça peut être un mouvement d'ensemble. Et on fera pas, les déclencheurs peuvent même ne pas pouvoir l'arrêter. Bon, comme les autres l'ont déjà répété, il y aura quand même un mouvement général aujourd'hui. Il y a quand même une intention totale de la part de nos gouvernants de délaisser le peuple. Aujourd'hui, et il y a une augmentation, ce n'est pas pour tous les travailleurs de Guinée, c'est pour les fonctionnaires seulement qui n'atteignent même pas 100 000 personnes. Mais aujourd'hui, à cause de ces gens-là, on a augmenté le riz pour tous les Guinéens. Ah, bien sûr. Bon, le riz, c'est pour tous les Guinéens. On a ajouté à l'aliment pour 50 000. Ouais. On va ajouter sur le pain un jour. Donc voilà un peu comment on est géré. On parlait tout à fait de l'hôpital. Donc quand ça commence, ça peut se générer un problème. Maintenant, on ne peut rien reprocher à Pendassa, au général Pendassa, dans la mesure où un juge ne peut pas prendre une déclaration pour justifier cette rue. L'interdiction générale et manifeste de toute manifestation à la République de Guinée par le CNRD a été à la suite d'une simple déclaration de deux ministères, je pense, de la sécurité et de l'intérieur. Oui. Donc, c'est des déclarations. Un juge ne peut pas utiliser cette truc-là pour justifier sa décision. Puisque les règles sont, ce soit le code pénal, la Constitution et les engagements internationaux de la République de Guinée auxquels aucun de ces engagements n'interdit le droit de manifester. Parce que et même la charte le rappelle. Vous savez, c'est l'ADN même de la démocratie. Non, la charte même la charte précise d'ailleurs aucune restriction. Voilà, aucune exception. Il n'y a pas de restriction. Aucune situation exceptionnelle. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une étape où ceux qui dirigent pensent qu'ils ont la maîtrise. Ouais. Donc, on ne sait pas s'ils vont continuer à maîtriser. Parce que quand vous maîtrisez la presse, vous avez tendance que tout est fini pour vous. Mais bien sûr. Mais attention, ils peuvent ne pas... L'excès d'arrogance pourrait les conduire à leur ruine. Donc, ils n'ont qu'à négocier avec la classe syndicale, faire ce qui est possible avec ces gens-là. Et surtout ce qu'on demande quand même, ce n'est pas de la mer à boire. Libérer une personne qui était dans ses droits. Ouais. Et ça, c'est pas quelque chose, c'est pas trop demandé. La même question, Omar. Est-ce que ce que le mouvement syndical demande, c'est de la mer à boire? Voilà, c'est ce que vous appelez un cocktail, c'est cocktail Molotov, non? Nous risquons d'aller dans ce sens. La dernière fois, nous avons parlé de quelques lacunes des syndicalistes, mais nous n'allons pas jeter les syndicalistes en pâture. Aujourd'hui, la responsabilité sociétale et républicaine de nos autorités doit être au plus haut niveau. Parce que c'est tout un cocktail aujourd'hui de crise. Vous prenez le cas des médias, c'est pas réglé. Vous prenez le cas de l'Internet, c'est pas réglé. Vous prenez le cas même du carburant aujourd'hui, où les fils recommencent au niveau des stations, ce n'est pas réglé. C'est tout un cocktail de problèmes qui est là. Et la chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce que toujours il y a des interlocuteurs. Comme l'a si bien mentionné Odilon, en tant que vous avez des interlocuteurs, c'est bon, c'est gérable. Vous avez des gens avec lesquels discuter. Mais le jour que vous n'avez que la foule devant vous et la foule ne réfléchit pas, ça va devenir le chaos pour le pays. On ne souhaite pas. C'est pourquoi on dit gérer, c'est anticiper. Vous avez des revendications, c'est aussi simple que ça. On en a parlé, on ne va pas se lâcher de parler. C'est par rapport aux médias. Qu'est-ce que les médias ont fait? Nous sommes responsables de quoi? Ils ont fauté quoi?
Est-ce que les responsables des médias ont été convoqués pour leur dire que voici ce que vous avez fait comme erreur, voici ce qu'il faut éviter, voici ce qu'il faut faire? Ils n'ont pas fait ça. Et c'est ce que le syndicaliste demande. On ne peut pas l'arrêter aujourd'hui. Il est injustement arrêté. Il est illégalement arrêté. Et ceux qui sont à la base de son arrestation aujourd'hui doivent comprendre que c'est une situation passagère. Et cette situation va passer. La Guinée va rester et on va tous rester ici. On est tous fils et filles de ce pays. Personne n'a hérité ça de son grand-père ou de ses aïeux à lui seul. C'est pour tout le monde. C'est un laps de temps, vous êtes là pour gérer, pour gérer les affaires courantes de l'État. Demain, c'est quelqu'un d'autre. Après, demain, c'est une autre génération qui viendra. Et rappelez-vous, avant votre avènement, il y avait d'autres qui étaient là. Rappelez-vous qu'il y a il y a tout un gouvernement qui se trouve aujourd'hui à la sûreté. Il y a un ancien Premier ministre, il y a un ancien président de l'Assemblée nationale, il y a un ancien président de la République, il y a des anciens ministres. C'est tout un État qui se trouve aujourd'hui. Ça vous donne des leçons pour vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas, c'est-à-dire la force ne doit pas être orientée vers le bas peuple. La force ne doit pas être orientée vers les syndicats. La force ne doit pas être orientée aujourd'hui vers les citoyens. Orientez votre force pour le développement du pays. Orientez votre force. L'effort qu'on est en train de fournir, par exemple, pour brouiller les ondes, si on fournissait ça, pour par améliorer exemple, même la couverture médiatique, oui, même la RTG, ça aurait servi à beaucoup de choses. Des équipements très chers, des antennes à monter, partir à l'intérieur du pays. Moi, je connais beaucoup de jeunes. Peut-être ça aurait dû permettre à la RTG de devenir une véritable chaîne. Beaucoup de jeunes, je connais beaucoup de jeunes qui ont des projets, qui voulaient investir dans les médias, qui voulaient mettre des médias en place. Mais vous voyez combien de milliards Dioma a investi. Et vous voyez aujourd'hui comment Dioma vit. Vous avez vu combien de milliards films ils ont investi. Comment, en fait, c'est des messages qu'on reflète sur le monde extérieur. On peut organiser des forums, on peut organiser des assises, on peut organiser des cadres de concertation, tout ça. Mais concrètement, est-ce que ce que vous faites, ça impacte le peuple? Ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ça arrange le citoyen? Rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur du pays. Il y a des villages qui n'ont pas accès à ce luxe insolent dont vous avez accès. Vous avez accès à des belles voitures, vous avez accès à des belles maisons, vous voyagez comme vous voulez, vous pouvez amener vos parents visiter le monde extérieur pour vos petits congés, vous pouvez aller en France, aux États-Unis. Mais nous ne demandons que vivre ici paisiblement. Et ceux qui ont eu confiance à ce pays, qui n'ont pas fui, qui ont investi, pensez à ces gens-là. Mais ce n'est pas un crime de demander un droit. Clair. Ça ne peut pas continuer. Il faut que ces autorités-là essaient de réfléchir pour comprendre que leur raison d'être, c'est de rectifier non seulement les erreurs du passé, mais c'est le bonheur du peuple. Et cette situation, ça ne nous rend pas heureux. Et le jour que le peuple va se révolter, et le jour que le peuple n'aura pas d'interlocuteur avec l'autorité, peut-être que les munitions vont finir, mais les gens ne vont pas reculer. Alors pour éviter le pire dans ce pays, il faut qu'on discute comme des grands garçons, qu'on essaie de libérer les médias, qu'on essaie de libérer l'Internet. Il y a des entreprises qui sont en train de s'effondrer aujourd'hui. Il y a des familles même qui risquent de se disloquer. Ça n'arrange pas et ça n'honore pas le pays. Et je ne crois pas que cela aussi puisse aider, et s'il faut dire, nos autorités. C'est vraiment catastrophique. Avec votre permission, là, je voudrais 30 secondes, l'invité est déjà avec nous. Seulement, la raison d'être d'un gouvernement dépend de la volonté de ce gouvernement. Est-ce qu'ils ont envie que les choses aillent telles que lui l'a décrit? Puisque peut-être lui, dans son raisonnement, on veut un bon gouvernement. Mais si eux, ils ont envie d'instaurer la dictature, ils ont d'autres calendriers, parce que pour imposer la dictature, il n'y a pas d'autre moyen que de priver les gens de leur liberté. C'est ça, partout ça, c'est une vérité absolue. Partout où vous voyez les dictateurs et autres, le premier effort où ils fournissent beaucoup d'énergie, c'est de priver les gens de leur liberté, la liberté de communication, de circuler, de sortir. Puisque vous avez vu, quand on dit tous les maires, tous les DAF. Mais ça, c'est quand même... tous les préfets. C'est exceptionnellement inacceptable. Peut-être un jour, on prendra parce que imaginez que maintenant, si tu es préfet, c'est presque la même chose. C'est presque tout ce qu'on travaille avec Alpha Condé aussi, ils sont tachés de la même manière. Il a travaillé avec Alpha Condé. C'est facile pour dire aux gens, ces raccourcis, on doit cesser de les avoir. En tout cas, il a dit, si l'application d'une loi peut brûler le pays, en tout cas, il sera prêt à le faire. Oui, mais seulement ce qu'on ne comprend pas. Un peu de mots. Peut-être pour clore avec cette thématique, c'est qu'il y a quand même eu un véritable changement, mais un changement à l'envers. Voilà, c'est cela. On s'est changé de direction, on s'est trompé de direction. Oui, en fait, c'est un peu l'inverse. Parce que quand celui qui tient le pays dit qu'il va sanctionner, par après, il y a des ministres à travers des courriers qui se livrent à un barreau d'honneur. Il n'y a pas de sanction.
quand la presse dénonce ou lève le lièvre sur des cas de détournement, ces personnes sont entretenues et même ou bien sont bombardées encore à d'autres postes des gens qui ont menti sur leur CV. Donc aujourd'hui, je crois que le général doit tout faire pour ne pas être en contradiction avec les premiers engagements pris le 5 septembre. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression d'être dans un pays qui n'est pas tenu, un pays qui n'est pas gouverné, où on improvise tout. Donc c'est pourquoi je disais qu'il faut tout faire, parce que la crise elle est déjà là, elle est multiforme, elle est multidimensionnelle, elle est multicouleur. Aujourd'hui, il faut éviter une crise de régime. Je pense qu'on n'en a pas besoin et le général, une fois encore, doit ouvrir grandement les yeux pour regarder en face le peuple qui aujourd'hui est complètement désemparé, désappointé et même éventré aujourd'hui, qui n'a plus rien, si vous voulez, que de tendre les deux mains vers le ciel. Il doit écouter les cris de cœur. Et donc des femmes aujourd'hui qui ne peuvent plus avec le panier de la ménagère.